Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Donnant une interview à un journal sud-africain, le shérif du Moutaland n'y est pas allé de main morte pour tacler son allié français dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et à l'est du Burkina, devenu le terrain de jeu favori des groupes armés. En effet, se confiant au journal Le Mail and Guardian, l'ex-haut représentant du président du Faso, dont je n'ai pas encore compris le rôle exact depuis le temps, s'en est pris à 3 pays à la fois. Quel exploit, monsieur! Cela me fait mal de penser qu'un pays comme l'Afrique du Sud pourrait nous aider. Non seulement pourrait, mais devrait. La diplomatie étant l'art de mentir avec le sourire, le shérif aurait tout de même pu épargner le pays de Ramaphosa, qu'il taxe de manquer de solidarité envers son pays. Pour le ci, le Moutaland qu'il shérif tant devrait bénéficier de l'aide technique et matérielle de la si grande et belle Afrique du Sud, tant il était émerveillé par les défilés militaires à l'investiture de Rama. Mais hélas, une fois. Ignore-t-il que pour qu'une telle chose se passât, il y a des règles à observer et des accords à signer? Parce que nulle part je n'ai trouvé un accord de défense et de coopération militaire entre le Moutaland et la nation arc-en-ciel. Et je l'espère surtout qu'avant de quitter la contrée de Mandela, il aura pensé à initier un tel projet, lui qui a pris le malin plaisir à faire certains rappels historiques, entre autres le soutien du Burkina Faso au même Mandela, qui, une fois hors des geôles de l'apartheid et président, n'a même pas daigné rendre une petite visite de courtoisie au pays de Si. Mais ça, c'est un autre débat. Les moyens matériels dont parle le shérif, le Burkina aurait pu, mais surtout aurait dû en acquérir si les produits de notre sous-sol et les divers aides des pays amis et frères n'étaient pas utilisés à d'autres fins. En prenant les rênes du pays en 2015, le président Kaboré savait qu'un vaste chantier l'attendait. Ou s'est-il fait surprendre par sa victoire? Son illustre prédécesseur, qu'il servit d'ailleurs une bonne moitié de sa vie, avait de bonnes raisons de ne pas acquérir du matos pour notre armée, lui qui craignait pour son fauteuil. Mais lui au moins aura réussi le pari de se faire déchirer sans une attaque terroriste d'envergure sous son règne. Revenons-en aussi. Dans la même interview, outre les rappels historiques de notre sinistre défenseur territorial, le shérif roule un gros pétard à l'Algérie. Sans subtilité, je dirais, il taxe ce pays de trafiquant de stupéfiants. Et pas que. Sympa le mec. Puisque c'est le terme à la mode actuellement, c'est quoi l'agenda du shérif pour l'Algérie? Si tant est que l'Algérie stupéfait, à qui livrerait-elle ses produits au Moutaland? Cette interview aurait pu, mais devrait surtout être une occasion de faire un réel plaidoyer sur la situation sécuritaire que vit le Burkina. Mais hélas, 2 fois, elle ressemblait plus à un cours d'histoire personnelle et à une analyse journalistique de la géopolitique. Bref, quel tact! Armée française, allez-vous-en de chez nous. Depuis le Mali voisin, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la présence et l'engagement français à travers la force Barkhane sur le territoire. Cette même force française à laquelle le Motus Rocus a fait appel pour l'aider à réduire les capacités de nuisance des groupes armés opérant à l'est et au Sahel burkinabé. Mais certainement par solidarité avec ses frères maliens, le shérif, se confiant toujours au même canard sud-africain, ne manquera pas de donner un grand coup de botte dans le derrière de son allié gaulois. Morceau choisi. Je remets en question les motivations de la France. Mon sentiment personnel est que le G5 Sahel ne peut pas réussir. Ça, c'est les sentiments personnels du shérif, heureusement. Les Français ont près de 4000 hommes dans la région. Ils disposent de toutes les ressources militaires et technologiques. Aussi suis-je étonné qu'il n'ait pas été en mesure d'éradiquer cette bande de terroristes. Bien, c'est toujours le shérif. Nous nous posons donc beaucoup de questions.
S'ils le voulaient vraiment, ils auraient pu les battre. Alors, ont-ils d'autres priorités? Seul le shérif pourrait vous donner des réponses à tous ces questionnements. Mais le shérif parle-t-il en sa qualité de président du Faso? Parce que oui, il l'a été pendant 6 interminables jours, mais dans une autre vie. Parce que quand son employeur du moment réclame une aide et que lui, il en doute, je me demande franchement, c'est quoi son agenda? 2020 ayant ouvert des appétits, rien n'est exclu. En attendant, ce ne sont pas des Algériens ni des Mauritaniens qui se battent aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, mais bel et bien nos cousins les Gaulois. Alors, à vous, mes très chers cousins gaulois, Les enfants des tirailleurs vous disent allez voir ailleurs. hélas, 3 fois. À mercredi pour un autre numéro de votre émission. Et en attendant, restez avec le shérif.